Aujourd'hui, on parle du MacBook d'Apple, un produit emblématique qui ne se contente pas d'être un simple ordinateur. C'est bien plus que ça, c'est un concentré de performance, de design et de technologie. Que ce soit pour les étudiants, les professionnels ou les créatifs, il a su séduire un public très large. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble son marché, son environnement, ses clients, ses concurrents et bien sûr les forces et les faiblesses qui façonnent son succès. Le MacBook évolue dans un marché en pleine croissance. Ce marché des ordinateurs portables haut de gamme et dynamique avec des prévisions de croissance de plus de 5% chaque année jusqu'en 2032. Et quand on parle de ce marché, on pense surtout à l'Europe et l'Amérique du Nord où la demande est la plus forte. Mais qu'est-ce qui rend ce marché si attractif pour Apple? Voyons de plus près les éléments qui influencent cette évolution. L'environnement dans lequel Apple opère est particulièrement complexe avec plusieurs facteurs externes qui façonnent sa stratégie. En parlant de l'environnement, regardons comment les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques influencent le succès de l'entreprise. Sur le plan politique, Apple doit respecter des règles strictes comme le RGPD ou les nouvelles législations sur la réparation des produits. Économiquement, l'inflation fait monter les prix des composants, ce qui peut impacter les prix des MacBooks. Mais ce n'est pas tout. Apple mise aussi beaucoup sur son image de marque, car le design et la réputation de la marque sont essentiels pour ses clients. Du côté technologique, Apple est à la pointe avec ses puces Apple Silicon et elle est également un acteur engagé sur le plan environnemental en utilisant des matériaux recyclés et en réduisant son empreinte carbone. Enfin, la réglementation européenne pousse Apple à adapter certains de ses produits comme l'utilisation obligatoire du port USB-C et des produits plus réparables. Maintenant que nous avons abordé l'environnement dans lequel Apple évolue, intéressons-nous aux clients d'Apple. Qui sont-ils et qu'est-ce qui les attire vers le MacBook? Comprendre les besoins et les attentes des clients est essentiel pour saisir l'impact du MacBook. Apple se concentre principalement sur deux grands types de clients. D'un côté, il y a les étudiants et les jeunes actifs attirés par le design, la simplicité d'utilisation et l'écosystème Apple qui facilite la synchronisation entre les appareils. De l'autre, ce sont les professionnels créatifs, designers, photographes, développeurs, ceux qui ont besoin de puissance pour des logiciels exigeants. Une étude montre que 94% des salariés préfèrent pouvoir choisir un ordinateur et beaucoup d'entre eux optent pour un Mac quand c'est possible. Il est clair qu'Apple a trouvé sa place dans ce marché, mais il ne faut pas oublier qu'il fait face à une concurrence féroce. Jetons un œil à ses principaux concurrents et voyons comment Apple se positionne par rapport à eux. Dell avec sa gamme XPS, HP avec son Spectre et Lenovo avec ses ThinkPad proposent des alternatives solides souvent à des prix plus accessibles. Mais même face à cette concurrence, Apple reste un leader en termes de qualité et d'expérience utilisateur. Malgré cela, sa part de marché reste relativement modeste autour de 9,5%, loin derrière des géants comme Lenovo et HP qui dominent le secteur. Mais alors, comment Apple gère-t-il ses ressources internes pour se maintenir au sommet? Voyons maintenant l'intérieur de l'entreprise et comment elle utilise ses forces pour rester compétitive. Apple est une machine bien huilée avec un chiffre d'affaires de 394 milliards de dollars en 2023, dont 40 milliards provenant des ventes de Mac, avec plus de 164 000 employés et plus de 60 milliards de dollars en liquidité. Apple a des ressources considérables. L'entreprise continue d'investir dans des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle et la réalité augmentée, tout en renforçant ses services comme Apple Care, iCloud Plus et Apple Music. Maintenant que nous avons vu les éléments internes d'Apple, faisons un point sur ses forces et ses faiblesses avec une analyse SWOT. Cela va nous permettre d'avoir une vision claire de la position d'Apple sur le marché et des défis à relever. Force, un design soigné, une puissance impressionnante, un écosystème fluide et une satisfaction client exceptionnelle. Faiblesse, des prix élevés, une connectivité limitée avec peu de ports et certains logiciels professionnels qui ne sont pas toujours compatibles. Opportunité, le télétravail, la demande croissante pour des produits plus écologiques et les innovations technologiques ouvrent de nombreuses portes à Apple. Menace, la concurrence toujours plus forte, la réglementation européenne et la dépendance à la production asiatique représentent des défis à surveiller de près. Après avoir analysé tous ces éléments, il est temps de réfléchir aux prochaines
étapes pour Apple. Que pourrait faire l'entreprise pour rester sur la voie de succès et répondre aux attentes de ses clients? Voici quelques recommandations. D'abord, Apple devait continuer à innover, notamment avec ses puces et l'intelligence artificielle pour rester à la pointe de la technologie. Ensuite, il serait judicieux de rendre ses produits plus accessibles, notamment pour les étudiants qui représentent un segment de marché clé. Il serait aussi pertinent de renforcer la réparabilité des MacBooks pour répondre aux préoccupations environnementales. Enfin, Apple devrait continuer à renforcer l'intégration de ses services pour offrir une expérience encore plus fluide à ses utilisateurs. Voici l'ensemble de nos sources qui nous ont permis de faire cette étude de cas de marketing sur le MacBook. Merci pour votre attention.